Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, notre Seigneur nous replonge au cœur de son ascension. Et il nous promet une fois de plus qu'il nous enverra son Esprit Saint. Son Esprit Saint viendra tout révéler, tout récapituler en matière de péché, en matière de jugement et en matière de justice. Une trilogie très fondamentale pour comprendre le message de l'Évangile que nous avons écouté aujourd'hui, tiré de l'évangéliste Saint Jean. Alors aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur nous replonge dans ce mystère, le mystère de son ascension et le don du Saint-Esprit. Et il le dit de la manière suivante, « Si je ne vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Quelle humilité! Notre Seigneur, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'en va vers le Père pour laisser place à la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient donc agir dans le monde, qui vient nous donner la parfaite connaissance du Père et du Fils. Ce départ du Christ vers le Père, loin d'être une absence, est en réalité une condition essentielle, voire sine qua non, d'une présence plus intime, plus universelle, plus transformante, c'est-à-dire celle de l'Esprit. Alors, notre Seigneur monte au ciel. Il annonce sa montée au ciel. Et sa montée au ciel n'est pas une séparation, au contraire, c'est un accomplissement. L'accomplissement de l'œuvre de salut promise par le Père qui crée, le Fils qui sauve et l'Esprit qui vient nous défendre, qui vient sanctifier. Alors quand Jésus annonce qu'il monte au ciel, il n'abandonne pas son Église, il ne nous abandonne pas, il l'élève avec lui, il nous élève avec lui, comme le dit saint Augustin, commentant cet évangile avec justesse, avec des termes appropriés. Il nous dit, il nous a quittés selon la chair pour que nous puissions le recevoir selon l'esprit. Alors la montée de Jésus inaugure une nouvelle proximité, non plus une proximité extérieure, mais une proximité intérieure, une proximité avec le Christ, mais au-dedans de nous. Ce mouvement ascensionnel est le mouvement même de notre salut. C'est-à-dire, en montant, le Christ ouvre le ciel à notre humanité. Il est le précurseur, le premier-né d'entre les morts, comme le dit saint Paul. Alors, ne soyons pas inquiets. Notre Seigneur nous annonce son départ. Il convient pour nous d'attendre donc l'Esprit qui nous enverra avec un cœur préparé à le recevoir. Alors, d'un point de vue dogmatique,
C'est la pleine, autant pour moi, la pleine réalisation de son office de médiateur entre Dieu et les hommes. Notre Seigneur a achevé, il a récapitulé, il a réalisé ce pourquoi il est venu au monde, c'est-à-dire il a fait la volonté du Père. Maintenant, il sait que son heure est venue de passer de ce monde à l'autre et de laisser la place à l'Esprit Saint. Alors, du point de vue théologique, l'ascension que nous allons célébrer, la montée de notre Seigneur, la glorification du Verbe incarné en lui, notre humanité est déjà glorifiée, assise à la droite du Père. C'est là que notre espérance s'enracine, là où est monté notre chef, notre Christ, notre Messie. Le corps espère un jour parvenir à la droite du Père, où nous siégerons avec le ressuscité. Il lui-même nous le dit, je monte vers le Père, je m'en vais vous préparer des places. Notre Seigneur voudrait que nous soyons avec lui auprès du Père, que nous partagions avec lui sa gloire. Alors c'est le mystère de l'ascension que nous allons célébrer d'ici quelques jours. Alors soyons dans la joie. Et la préface de l'ascension est très significative. Elle reprend ces termes. Donc soyons dans la joie. Le don du Saint-Esprit est l'œuvre de la révélation, mais aussi l'œuvre de jugement. Jésus annonce dans l'Esprit viendra des dons de joie, dons de paix, dons d'amour. Et cet Esprit viendra pour établir la culpabilité du monde en matière de péché, Jésus nous le dit, en matière de péché, en matière de justice, mais aussi en matière de jugement. Nous l'avons lu dans l'Évangile. Que veut-il dire notre Seigneur aujourd'hui par cette trilogie? Alors en matière de péché, parce qu'on ne croit pas en moi, l'Esprit vient révéler que le péché radical, c'est de refuser la lumière du Christ. Alors c'est un péché grave, un péché mortel. Croire au Fils de l'homme est une condition sine qua non pour tout chrétien. Au cas contraire, nous tombons dans une hérésie, nous tombons dans un péché mortel qui nous tue perpétuellement. Alors, c'est un aveuglement spirituel que seule la lumière de l'Esprit peut dissiper. Alors, du point de vue de la matière, en matière de justice, puisque je vais au Père, dit Jésus, la justice véritable n'est pas celle des hommes, mais celle qui est révélée par la résurrection et par l'ascension de Jésus. Il est juste, il est le juste, il est le saint reconnu par le Père. Alors notre Seigneur aujourd'hui nous révèle sa justice. Il a été juste de son incarnation jusqu'à son ascension. Et en nous envoyant l'Esprit Saint, il manifeste une fois de plus sa justesse, sa justice. Alors, en matière de jugement, notre Seigneur nous dit, « Car le prince de ce monde est jugé. La croix et la résurrection sont déjà un jugement sur les puissances du mal. Le mal est vaincu. Même s'il continue à faire rage, il est déjà condamné. Bien-aimé de Dieu, notre Seigneur a vaincu. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Soyons dans la joie. Quel signe recherchons-nous si Dieu, par son Fils, a tout révélé? Alors, il ne nous convient que de croire au Fils pour recevoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi Saint Augustin, encore une fois, éclaire cela en disant « L'Esprit est donné pour convaincre le monde qu'il a rejeté la lumière, que la vraie justice est dans le Christ glorifié et que le monde qui refuse cette justice se condamne lui-même. Celui qui refuse le Christ, notre justice, se condamne lui-même. Alors ne tombons pas dans ce péché de condamnation. Nous avons reçu la lumière. La lumière, nous dit le prologue de Saint Jean, est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais
à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, recevons cette lumière pour être appelés enfants de Dieu. Alors, un exemple de foi et d'espérance, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté à la première lecture, où Paul et Silas, jetés en prison, prient et chantent Dieu. Le tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent et surtout la conversion du geôlier, voilà un témoignage puissant. Crois au Seigneur, oui, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Croyons au Seigneur, communiquons que le Christ est mort, qu'il est ressuscité, alors nous serons sauvés, nous, nos familles, notre maison, nos amis. Soyons disciples de la résurrection, disciples missionnaires du Christ. Alors ce geôlier, c'est le monde touché par la grâce. C'est nous qui sommes touchés par la grâce du Christ. Ce cri de foi est la réponse à la venue du défenseur, l'esprit qui agit en Paul et en Silas dans la première lecture. Cet esprit témoigne au cœur de l'homme. La foi est un acte libre, mais toujours suscité par l'esprit qui convainc et qui attire. Alors laissons-nous transporter, accompagnés par l'esprit. Nous allons vivre l'ascension de notre Seigneur, mais 10 jours après, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais au préalable, il nous convient de disposer nos cœurs à le recevoir. Quoi, comme la Sainte Vierge Marie. Marie est donc un modèle de réception de l'Esprit Saint, elle qui est l'Immaculée Conception. Il convient donc pour nous d'imiter la Vierge Marie comme ce modèle de préparation à recevoir l'Esprit Saint. À l'Ascension, notre Seigneur s'en va, mais il envoie l'Esprit Saint. À l'exemple de la Vierge Marie, à l'Annonciation, elle reçoit l'Esprit dans un abandon total. Elle dit à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, disons aussi ces paroles de la Vierge Marie, « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors la Vierge Marie est le modèle de notre accueil de l'Esprit Saint, dans le silence, dans l'écoute, dans la confiance en Dieu qui nous enverra son Esprit. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, chantons avec le psaume, ce psaume que nous avons écouté qui devient pour nous un chant. Ta main droite me sauve, Seigneur. Oui, c'est la main du Seigneur glorifiée, montée au ciel, qui nous envoie l'Esprit Saint. C'est sa main qui nous attire et la main de l'Esprit nous transforme. La main de l'Esprit vient tout changer dans nos cœurs endurcis, nos manques d'amour, nos difficultés, nos luttes quotidiennes. Seul l'Esprit du Seigneur viendra tout sanctifier. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure, accueillons le mystère de l'Ascension, non comme une fin, mais comme une promesse. Le Christ s'en va pour nous envoyer l'Esprit. La deuxième personne de la Sainte Trinité s'en va pour laisser place à l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Le Christ ne s'éloigne pas, il nous rapproche du Père. Ouvrons nos cœurs à ce défenseur qui vient révéler la vérité, nous affermir dans la justice du Christ et nous faire chanter même au cœur de nos prisons, même au cœur de nos ténèbres, même au cœur de nos péchés. L'Esprit Saint vient nous faire chanter. Ta main droite me sauve, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.